Ce que disent les agrologues, les agroéconomes, c'est que plutôt que de stocker l'eau, il faudrait plutôt ralentir l'eau. On est allé voir au milieu des Deux-Sèvres, qui est ce territoire des bassines, il y a le laboratoire d'agronomie de Chizé, qui est un laboratoire du CNRS. Et ce que nous expliquait Vincent Bretagnal, qui est chercheur pour le CNRS sur ce laboratoire, c'est que on fait l'inverse de ce qu'il faudrait. On artificialise les sols, on rectifie les cours d'eau, c'est-à-dire qu'on les rend tout droits. Donc ça devient des sortes d'autoroutes pour qu'une goutte d'eau s'écoule en effet de plus en plus vite vers la mer. On enlève tout ce qui peut retenir l'eau dans le sol en termes de matière organique, etc. Et à côté de ça, on voudrait la stocker dans des réserves artificielles. Il faudrait plutôt, selon lui, faire l'inverse, c'est-à-dire ralentir l'écoulement de l'eau pour que chaque goutte puisse bénéficier autant que possible au milieu et l'hydrater durablement. Là, ce qu'on a vu, cette séquence est particulièrement éclairante. Depuis janvier à peu près, on a des très très fortes pluies qui saturent les sols en humidité, qui rendent l'agriculture impraticable d'ailleurs. Et puis à partir de mars-avril, la sécheresse commence à arriver et les sols ne sont plus capables de retenir cette eau. Et dès mai, on avait des taux de sécheresse absolument inédits qui montrent que les milieux ne sont plus adaptés, ne sont plus capables de retenir l'eau, même quand elle tombe en abondance. Toute cette eau que l'on prélève, elle ne pourra pas bénéficier au milieu, par ailleurs. Une goutte d'eau qui va tomber par exemple dans une zone humide, elle va y rester. Elle va pouvoir être bue par un oiseau, elle va pouvoir remonter un petit peu, elle va être ensuite dissipée en humidité, elle va rester dans un arbre qui va pouvoir l'évaporer l'été, puis après, de nouveau, bénéficier à ce cycle. Il y a une expérience qui avait été faite, notamment aux États-Unis, c'est sur 2,6 km de linéaire de rivière, une goutte d'eau dans un milieu très transformé par l'homme, c'est-à-dire très anthropisé, va bénéficier au milieu pendant 3 à 4 heures, puis après elle va être évacuée. Dans un milieu qui a des zones humides, qui a des capacités de rétention, elle va bénéficier pendant 20 jours d'affilée. Et en fait, c'est une hydratation continue du milieu, beaucoup plus intéressante qu'un sol sec sur lequel on vient jeter de l'eau une fois de temps en temps et qui va s'écouler tout de suite.